Bienvenue à la découverte du saint du mois d'avril, le soldat Saint-Expédie. Le risque en évoquant ce saint est d'aboutir dans un cul-de-sac. Beaucoup d'historiens doutent de son existence malgré des sources qui attestent son martyre déjà à partir du 5e siècle. Mais de fait, on ne possède aucune relique de lui et même le pape Saint Pie X, en 1906, avait cherché à rayer son nom du calendrier et prescrit sans succès l'enlèvement de ces images dans les églises. Malgré tout cela, aujourd'hui encore, Saint-Expédie reste un des saints plus vénérés et aimés dans beaucoup des pays du monde et célébré aussi par l'Église orthodoxe. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il n'est pas rare de trouver dans les vies des saints les plus anciens des éléments légendaires ou rhétoriques. En effet, les narrateurs anciens avaient des exigences de présentation bien différentes de notre manière scientifique d'approcher les événements historiques et leur compréhension. Leur sensibilité était aussi bien différente de la nôtre. Pour autant, selon l'adage latin « lex orandi, lex credendi », dans l'Église, c'est aussi avec la foi des croyants qu'on comprend la vérité de la foi. Et donc, malgré les incertitudes historiques et scientifiques, le culte du peuple de Dieu envers Expédie plaide toujours en sa faveur. Expédie était sans doute un soldat de l'armée romaine provenant de l'Arménie, admiré pour ses capacités à prendre rapidement les bonnes décisions militaires. Il devient donc le capitaine de la 12e Légion, appelée en latin la fulminante, c'est-à-dire la foudre, pour souligner sa rapidité d'intervention. Positionné à défendre les frontières orientales de l'Empire romain et pour assurer la protection de Jérusalem contre les barbares. En pleine évolution de carrière, il devient chrétien malgré ses amis et son entourage qui lui avaient vivement déconseillé à cause des persécutions. Mais Saint-Expédie se fit baptiser sans attendre, avec la même rapidité de décision qui est un des traits particuliers de son caractère, comme de sa volonté d'aller vers ce qu'il croit juste et de le défendre. Le 19 avril 303, pour avoir témoigné sa foi, il est flagellé et depuis décapité. Expeditus en latin signifie rapide. Ainsi, tout ce qui la caractérise à partir de son nom est lié à la capacité de décision et d'action, à la volonté de mise en œuvre. Son iconographie est très curieuse, avec les symboles qui les caractérisent. Il est habillé de soldat romain avec son armure et il piétine un corbeau. En effet, le cri du corbeau est « cra, cra, cra » et « cras » en latin signifie « demain ». Donc, Expédie piétine tout ce qui nous invite à déplacer toujours à demain nos décisions et nos engagements, et nous montre une croix sur laquelle on lit « hodie », maintenant. Il nous est souvent difficile de mettre en œuvre nos décisions de conversion. Saint-Expédie nous invite au contraire à nous décider aujourd'hui, à travers la force de la croix de Jésus. Ce n'est donc pas un hasard si Saint-Expédie est le patron de toutes les causes urgentes, celles portant les procès, les affaires, les procédures administratives, les dettes, les crédits, et aussi celles liées à la poste et aux expéditions. Prions le Seigneur. Que ton Église se réjouisse, Seigneur Dieu, elle qui se confie aux prières du bienheureux Expédie, ton martyr. Par son intercession auprès de toi, dans la gloire qu'elle demeure fidèle et vive dans la paix. Saint Expédie, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Sainte Jeanne d'Arc.